Le PDG de Transdev est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Thierry Mallet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. La réforme de la SNCF a été définitivement adoptée la semaine dernière à l'Assemblée nationale puis au Sénat avec une ouverture prévue dans les toutes prochaines années à la concurrence, donc dans le secteur ferroviaire. On sait que Transdev s'y intéresse, mais plus précisément, à quelle ligne réfléchissez-vous? Alors Transdev est un acteur ferroviaire français qui est très actif à l'international, mais pas encore actif en France. Alors, nous sommes particulièrement actifs en Allemagne, où nous sommes d'ailleurs le numéro 2 derrière la Deutsche Bahn. Nous sommes également actifs en Suède, ou encore en Nouvelle-Zélande, où nous avons les lignes régionales d'Auckland et de Wellington. Donc ce n'est pas un métier nouveau pour vous? Non, c'est un métier qu'on pratique déjà, qui représente d'ailleurs 15% de l'activité globale de Transdev. Notre but en France, c'est de se positionner sur les lignes régionales, qu'il s'agisse effectivement des TER en région, ou du Transilien en région parisienne, ou encore des TET, des fameux trains d'équilibre du territoire. Ce sera notre cible aujourd'hui en France. Et avec quelle collectivité locale avez-vous déjà des discussions? Et si oui, de quelle nature sont-elles ces discussions? Alors on a des discussions qui sont un peu générales et de principe avec effectivement les régions qui souhaitent effectivement ouvrir à la concurrence pour réfléchir avec elles au type de ligne qui pourrait être ouvert à la concurrence, aux conditions de cette ouverture à la concurrence, sachant qu'à un moment donné, elles vont choisir un bureau d'études qui va travailler avec elles pour préparer l'appel d'offres et le lancer. Et je pense qu'on va être dans un dialogue, j'allais dire, un peu compétitif, concurrentiel, avec l'opérateur historique et les différentes entreprises qui sont candidates à l'ouverture à la concurrence pour justement déterminer les meilleures conditions d'ouverture à la concurrence, car ces premiers exemples vont être essentiels pour montrer la bonne direction. Justement, c'est là que se pose une question. Vous parliez des autres acteurs qui sont intéressés par ces lignes. On le sait que, par exemple, Deutsche Bahn, la SNCF allemande, ou Trenitalia, la SNCF italienne, s'intéressent également au marché français. Du coup, que peut apporter de plus un acteur comme Transdev par rapport à la SNCF, sachant que, par exemple, sur les TER, les prix, les tarifs sont fixés par les régions. C'est-à-dire que si l'innovation n'est pas sur les tarifs, où va être l'apport de la concurrence? Thierry Mallet. L'innovation, il va être, je dirais la concurrence, si on le voit très bien en Allemagne, elle a apporté effectivement des avantages importants en matière de qualité de service, en matière de coût. Si le prix pour l'usager peut rester le même, le coût pour la collectivité peut être réduit. La différence d'un coût d'un train entre l'Allemagne et la France aujourd'hui, c'est 30%. Un train coûte 30% de moins en Allemagne à faire rouler tous les jours. Et vous arriverez à réduire cet écart à combien de pourcents vous estimez sur une ligne? L'objectif d'abord, en Allemagne, l'ouverture à la concurrence remonte à 1994, donc plus de 20 ans. Ça veut dire qu'effectivement, en France, l'effet ne va pas être immédiat, il va être progressif, mais on va avoir une amélioration de qualité de service et on va pouvoir offrir, pour le même coût pour la collectivité, plus de trains, une meilleure qualité de service et donc globalement des avantages pour les clients usagers qui prennent le train tous les jours. En Allemagne, cette ouverture à la concurrence a également permis, puisque je sais que c'est une crainte en France, de relancer, de revitaliser les petites lignes. Par exemple, dans la région de Düsseldorf, nous avons repris une petite ligne sur laquelle il y avait moins de 500 personnes par jour, en améliorant la qualité, c'est-à-dire en passant à des trains toutes les demi-heures, en élargissant également les zones, l'amplitude horaire de service en passant de 4h du matin à minuit. Nous avons aujourd'hui sur cette ligne 23 000 personnes par jour. C'était justement la question que j'allais vous poser. C'est pas pour faire de la politique, mais l'une des inquiétudes de nombreux Français, c'est de se dire que s'il y a une ouverture à la concurrence, les concurrents, par exemple comme Transdev, n'iront pas sur des petites lignes qui ne sont pas forcément rentables. Vous dites l'inverse. Nous irons à la fois sur les grandes lignes et les lignes périurbaines, mais nous irons également sur les petites lignes, car nous avons une grande expertise aussi dans ce domaine-là que nous apporterons aux régions en France. Toute dernière question, est-ce que ça va se traduire par des créations d'emplois chez Transdev sur chaque ligne que vous allez créer? Et dans quelle proportion ce sera des transferts venant de la SNCF? Il y aura une partie, on le souhaite, de volontariat et des équipes de la SNCF qui viendront chez nous. Et si besoin, on complétera effectivement avec des équipes extérieures. Allez, autre sujet également, Thierry Mallet, dans l'actualité. Alors, on va représenter Transdev, grand acteur du transport, de la mobilité, des tramways, des bus, prochainement du ferroviaire en France. Plus de 82 000 collaborateurs dans le monde, à peu près 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an passé. Et parmi vos métiers, une nouvelle activité que vous expérimentez, comme tout le monde, la voiture autonome, avec dans les prochains jours une expérimentation en France. Oui, nous lançons à partir de la semaine prochaine une expérimentation avec la métropole de Rouen, avec la région Normandie, d'ailleurs avec le soutien de l'État, où nous allons faire rouler des véhicules autonomes, d'ailleurs des ZOE électriques autonomes. En conditions réelles de trafic? En conditions réelles de circulation sur 3 boucles de circulation qui sont dans la zone, dans le technopole du Madrier,
qui sont en vraie situation de circulation, ce n'est pas une zone fermée, et qui viennent en complément du transport public. D'ailleurs, l'expérimentation, c'est d'ailleurs une expérimentation qui se veut une expérimentation en dimension réelle, d'un service de transport public avec des voitures autonomes en circulation réelle. Et justement, ça pose quand même une question sur le modèle de Transdev. On a dit 82 000 collaborateurs. Combien représentent les conducteurs et les conductrices? Aujourd'hui, les conducteurs chez Transdev, c'est 58 000 personnes. Donc plus de la moitié, largement plus. 65%. 65%. Ça veut dire que si demain, les véhicules deviennent autonomes, ça veut dire que vous allez détruire des emplois chez Transdev, non? Je pense que le véhicule autonome... c'est caricatural de dire ça. Le véhicule autonome, il n'est pas forcément déshumanisé. Moi, je reste persuadé que, d'ailleurs, une des premières applications de véhicules autonomes, puisqu'on ne parle pas d'ailleurs de véhicules isolés, mais d'un système avec des capteurs à l'extérieur, ça va être sur des zones données ou ça va être sur des itinéraires récurrents, et donc ça s'applique très très bien au transport public. Mais je pense qu'effectivement, on sera amené à faire évoluer ce que peuvent faire les conducteurs à bord pour accompagner les passagers, pour rendre des services complémentaires, pour aider les personnes, par exemple, à mobilité réduite à monter et à descendre. Donc, on est en train de réfléchir d'ailleurs avec les équipes de Transdev à l'évolution à terme de notre métier, parce que ça ne va pas arriver avec 5 ou 10 ans, et on veut se préparer avec nos équipes en interne à ce que veut dire ce véhicule autonome. Merci Thierry Mallet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de Transdev. Merci.